7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Thomas Borel. Bonjour Guillaume Erner. Évidemment, c'est compliqué après Bébel. Vous êtes directeur scientifique du LEM, l'Organisation professionnelle des entreprises du médicament. Il s'agit désormais de faire des stocks de médicaments. C'est ce qu'un décret entré en vigueur il y a quelques jours impose désormais aux laboratoires pharmaceutiques. Des stocks dits de sécurité de 2 mois minimum sur des médicaments. En particulier, quels sont les médicaments concernés par ce décret ? Alors, ils sont très nombreux puisque le décret prévoit que les stocks soient de 2 mois pour l'ensemble des médicaments qualifiés d'intérêt thérapeutique majeur, ce qui représente globalement 50% de la pharmacopée française. Donc, il y a toutes sortes de médicaments qui vont de médicaments pour des pathologies très graves comme le cancer ou des maladies chroniques comme le diabète ou d'autres maladies cardiovasculaires et d'autres médicaments qui sont plus classiquement utilisés par les Français. Bon, on imagine de toute façon que ces médicaments sont tous essentiels. Sinon, bien entendu, l'industrie pharmaceutique ne les produirait pas, Thomas Borel. Mais alors, néanmoins, ce qui est très surprenant, c'est que quand on regarde les médicaments qui sont les plus souvent touchés par les ruptures de stock, on se rend compte qu'il y a des anticancéreux, des médicaments en cardiologie, des médicaments également qui sont liés au système respiratoire. Bref, des médicaments qui sont, j'imagine, essentiels pour les personnes qui les prennent. Tous les médicaments sont susceptibles d'être touchés par des ruptures de stock et d'approvisionnement, malheureusement, parce que les causes de ces ruptures sont multiples. Elles peuvent être sur des problématiques de qualité du produit ou de la sécurité. Vous savez qu'on est une industrie qui est extrêmement contrôlée, évidemment, et que le moindre défaut de qualité sur un médicament va conduire à la destruction d'un stock. Vous avez aussi des problématiques associées au volume disponible de matières premières, les médicaments étant produits sur des matières premières qui sont parfois rares et compliquées à trouver. Et donc tous ces médicaments sont susceptibles d'être touchés, effectivement. L'objectif d'une industrie du médicament, c'est de s'assurer qu'en cas de déficit de la chaîne de production, le médicament reste disponible pour les patients qui vont l'utiliser. Et c'est une des raisons pour lesquelles les entreprises constituent, avant même ce décret, constituaient déjà régulièrement et systématiquement quasiment des stocks de sécurité pour leurs produits. Mais alors, ce que l'on ne comprend pas, Thomas Borel, c'est que le nombre de médicaments qui étaient en rupture en 2010, c'était 130 médicaments. Et aujourd'hui, on est à plus de 2000. Comment expliquer cette explosion du nombre de médicaments en rupture ? C'est bien que vous me donnez l'opportunité de répondre à ce point-là parce qu'on mélange souvent des chiffres. Alors oui, les tensions d'approvisionnement sont en augmentation depuis plusieurs années et pas nécessairement en France, dans le monde entier. Après, ce qui se passe aujourd'hui, ces statistiques que vous signalez ici, qui sont tout à fait exactes puisque c'est celles de l'Agence du médicament, relèvent de la déclaration que fait l'industrie du médicament auprès de l'agence, c'est-à-dire déclarer qu'une tension d'approvisionnement survient, ce qu'on appelle un signalement. Et ce n'est pas équivalent à une rupture. Ça veut dire que je peux encore en trouver en pharmacie ? Bien sûr. Et dans 95% des cas, vous n'avez pas de rupture d'approvisionnement au bout de cette chaîne. Et cette déclaration s'est accentuée ces dernières années, où cette demande faite aux industries du médicament de signaler très tôt dans le processus le moindre risque d'approvisionnement, de défaut d'approvisionnement, s'est accentuée ces dernières années par la réglementation, notamment la dernière, celle du décret dont vous parlez, et ce qui conduit évidemment les entreprises à signaler de plus en plus tôt, et c'est tant mieux, auprès de l'agence du médicament, le moindre risque de rupture. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus simple, tout simplement, d'obliger l'industrie du médicament que vous représentez ici, Thomas Borel, à produire en France ? Parce qu'on a tous été traumatisés par l'épisode du Doliprane pendant la pandémie, pendant le premier confinement, où il n'y avait plus de Doliprane. Alors, d'abord, l'échelon probablement le plus pertinent, si on regarde ça au niveau géographique, c'est probablement l'échelon européen et pas l'échelon national. Il est vrai qu'il est important d'avoir une production sécurisée pour des médicaments essentiels sur une proximité géographique des patients et des citoyens qui sont concernés. C'était assurément un enjeu de souveraineté sanitaire, qu'il soit français ou européen. Maintenant, je voudrais juste vous donner un contre-exemple. Pendant la crise, on a vécu évidemment des situations extrêmement compliquées sur l'approvisionnement de beaucoup de choses, les masques, les respirateurs et d'autres sujets. En l'occurrence, il n'y a pas eu de rupture des médicaments absolument essentiels de réanimation, les curares, les hypnotiques qui servent. Il y a eu de très fortes tensions. Il y a eu de très fortes tensions, effectivement, mais il n'y a pas eu de rupture et aucun patient... Tant mieux, mais on était à deux doigts. Il en est fallu de peu. Bien sûr, tout à fait. Ça a été extrêmement tendu, évidemment, dans le contexte d'explosion de l'épidémie et des... Oui, c'est ça, c'est-à-dire quelque chose d'imprévisible, parce que le prévisible, vous le prévoyez, mais lorsqu'on sort de ce cadre, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir cette sécurité-là ? L'imprévisible, ce peut être une multitude de causes. Un pays qui fabriquerait l'essentiel de ces médicaments, l'Inde, la Chine en l'occurrence, et qui déciderait d'arrêter de nous approvisionner. Thomas Borel, que ferait-on ? Vous avez tout à fait raison. Je voulais juste donner cet exemple-là pour dire que ce qui a permis de remplir la mission de mise à disposition de traitement, qui est celle de l'industrie, a été justement la circulation des biens à l'international, des produits de santé
santé dans le monde entier. Donc les unités de production en Inde, en Chine, aux États-Unis ont pu approvisionner correctement le territoire qui était le plus marqué par l'épidémie, en l'occurrence la France, pour ce qui nous concerne. Après, il est évident que sur certains de ces médicaments, et notamment ceux qu'on évoque là, mais bien d'autres, sécuriser la production en ayant toute la chaîne qui est sur un territoire, encore une fois, plus européen que français, fait complètement du sens, parce qu'on n'est pas à l'abri de tout enjeu géopolitique qui conduirait à fermer des frontières et qui conduirait à rompre l'approvisionnement des produits. Il ne faudrait pas faire en sorte que le Doliprane soit produit dans plusieurs pays, plusieurs zones géographiques, Thomas Borrel, pour éviter ça? Alors, c'est le principe aussi, et ce que font beaucoup les entreprises du médicament, c'est d'avoir des sites alternatifs, dites backup, qui permettent de s'assurer qu'il y a toujours une production disponible dans un territoire géographique de proximité de la zone qui est utilisée. Donc, c'est le cas du paracétamol, c'est le cas de bien d'autres médicaments. On peut produire du paracétamol en Europe aujourd'hui s'il le fallait? Ah, bien sûr, il y a du paracétamol produit en Europe aujourd'hui, c'est incontestable. Il y a une politique forte de réindustrialisation de la production de paracétamol récemment qui a été annoncée. Mais il n'y a pas que le paracétamol, il y a beaucoup d'autres traitements qui sont concernés par des besoins essentiels de santé, probablement dans un périmètre plus limité que les 50% de la pharmacopée que j'évoquais tout à l'heure, mais il est important de considérer ces traitements-là. Si on vous demande à vous, l'industrie pharmaceutique, de faire 2 mois de stock, est-ce que vous allez le répercuter sur les prix? Parce que ça va vous coûter évidemment plus cher. Alors, vous savez, la politique de prix du médicament, elle est fixée par l'État, donc les industries ne choisissent pas les prix des médicaments qu'elles commercialisent, elles négocient évidemment. Ce qui est sûr, c'est que c'est coûteux pour l'entreprise, évidemment, puisque c'est un coût de stockage. Ceci étant, je le répète, la plupart des entreprises faisaient déjà ces stocks auparavant, puisque c'est leur mission que de s'assurer de l'approvisionnement de ces traitements. Ce qui est un problème parfois dans les situations qu'on rencontre, notamment sur ce sujet-là, c'est le fait d'avoir une politique qui est uniquement nationale, française, et pas européenne sur ce sujet-là. Parce qu'imaginez, Guillaume Erner, que chaque pays fasse la même chose. Chaque pays, ne serait-ce qu'en Europe, les 27 États membres auraient la même politique contraignante qui pourrait être différente selon les pays. On serait dans une situation compliquée, puisque vous auriez un problème dans un pays et qui ne serait pas nécessairement, auquel le pays voisin ne serait pas nécessairement prêt à répondre. Donc il y a un sujet d'harmonisation de la politique des stocks de sécurité qui est important au niveau européen. Je pense que ça facilitera les choses pour l'avenir et pour un bon approvisionnement des patients sur les médicaments essentiels. Merci beaucoup Thomas Borrel. Je rappelle que vous êtes directeur scientifique de l'Organisation professionnelle des entreprises du médicament, le LEM.